La princesse Diana a défié la reine Elisabeth II en matière de mode. La princesse Diana était une icône de la mode, non seulement au sein de la famille royale, mais aussi dans le monde entier. Son style a non seulement marqué les tendances des années 1980, mais il continue d'inspirer de nombreuses générations. Pourtant, Diana ne respectait pas toujours à la lettre les règles strictes imposées par la famille royale britannique. En réalité, elle a habilement contourné certaines de ces règles grâce à des astuces stylistiques subtiles, notamment en évitant de porter des collants. Selon le protocole vestimentaire royal, le port de collants était obligatoire, en particulier lors des événements officiels. La reine Elisabeth II maintenait une vision rigoureuse des normes vestimentaires de la famille royale, et cette règle était considérée comme une loi non écrite à respecter. Cependant, Diana, connue pour son caractère affirmé et son style unique, ne partageait pas totalement cette obligation. La professeure de danse de Diana, Anna Lane, a révélé dans ses mémoires Dancing with Diana que la princesse utilisait une astuce pour contourner cette règle. Après une visite officielle à Rome en 1985, Diana est revenue avec un tout nouveau look. Anna Lane se souvient. Elle avait l'air légèrement bronzée, bien qu'il soit difficile de le remarquer. Elle m'a confié son secret, elle utilisait de l'huile auto-bronzante sur ses jambes pour éviter de porter des collants dès que possible. En utilisant une huile auto-bronzante, Diana parvenait à donner à ses jambes une apparence naturelle et soignée sans avoir recours aux collants. C'était une démonstration claire de sa créativité et de sa confiance en elle dans l'adaptation de son style personnel, même face aux règles strictes du protocole royal. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles Diana n'aimait pas porter des collants. La première était l'inconfort qu'ils provoquaient. Diana appréciait avant tout la liberté et le confort dans ses tenues, et les collants représentaient tout le contraire. Ils étaient souvent serrés, collés à la peau et pouvaient devenir particulièrement gênants lors des journées chaudes, lorsqu'elle devait assister à des événements royaux de plusieurs heures. Une paire de collants en nylon pouvait s'avérer désagréable. De plus, Diana était une femme très active, toujours en mouvement. Que ce soit lors de ses interactions avec le public, ses promenades, ses séances de danse ou ses engagements caritatifs. Une paire de collants trop ajustés aurait pu entraver sa liberté de mouvement. À l'inverse, des jambes nues ou simplement recouvertes d'huile auto-bronzante lui permettaient de se sentir plus à l'aise et naturelle. Dans les années 1980, la mode évoluait considérablement par rapport aux décennies précédentes. Les nouvelles tendances privilégiaient la liberté et l'aisance dans les tenues. De plus en plus de femmes abandonnaient les collants épais au profit de jambes nues, notamment dans les climats plus chauds, comme à Rome, une destination visitée par Diana en 1985. Diana, en tant qu'icône de la mode, était influencée par ces tendances contemporaines. Bien qu'elle respectât la plupart des règles royales, elle ne voulait pas être contrainte par des traditions dépassées. L'utilisation d'une huile auto-bronzante était une solution ingénieuse qui lui permettait de conserver une apparence élégante tout en restant fidèle à son confort personnel. Diana possédait une beauté naturelle et était toujours confiante dans son apparence. Elle ne ressentait pas le besoin de masquer ses jambes sous des collants artificiels. Plutôt que d'utiliser des collants pour uniformiser la couleur de sa peau, elle préférait opter pour une huile auto-bronzante qui lui procurait un effet hâlé naturel et subtil. Par ailleurs, pour Diana, la véritable élégance ne résidait pas dans le respect rigide des conventions, mais dans la capacité d'une femme à exprimer sa propre personnalité. Elle souhaitait briser certaines restrictions vestimentaires tout en conservant son allure gracieuse et distinguée. Bien que Diana ait toujours manifesté du respect envers les traditions royales, elle n'était pas du genre à accepter aveuglément toutes les règles.
Certaines normes vestimentaires de la famille royale avaient été établies des décennies auparavant, sans prendre en compte l'évolution des mentalités et de la mode moderne. Le port de collant était considéré comme un symbole d'élégance selon des codes anciens. Mais pour Diana, cette règle n'avait pas toujours sa place. Elle ne s'est jamais rebellée ouvertement contre les traditions royales. Mais en adoptant l'huile auto-bronzante, elle a habilement contourné cette contrainte sans provoquer de controverse. En plus d'avoir ignoré la règle des collants, Diana a brisé de nombreuses barrières vestimentaires avec des choix audacieux, allant des pulls fantaisistes aux robes slip-dress sensuelles, en passant par un style sportif dynamique. L'un des aspects les plus emblématiques de la mode de Diana résidait dans ses pulls aux motifs ludiques et originaux, affichant un style jeune et joyeux. Cela contrastait avec l'image traditionnelle des membres de la famille royale, souvent associée à des robes élégantes et des tenues formelles. Le pull le plus célèbre de Diana est sans aucun doute The Black Sheep Sweater, le pull de la brebis noire, conçu par la marque Warmen ou Wonderful. Ce pull arbore un motif représentant un troupeau de moutons blancs, avec une seule brebis noire se détachant du lot. Beaucoup ont interprété cette image comme une métaphore de la vie de Diana, une femme unique, différente au sein d'une monarchie conservatrice. Des années plus tard, ce pull est devenu un véritable symbole de son héritage mode et a même été vendu aux enchères pour une somme considérable. Diana ne se contentait pas de porter ses pulls lors d'occasions informelles. Elle les arborait également lors d'événements importants, tels que les matchs de polo du prince Charles ou des sorties entre amis. Son choix vestimentaire reflétait ainsi un style accessible et décontracté, sans pour autant perdre en sophistication. Alors que la famille royale privilégiait des tenues élégantes et discrètes, Diana n'a pas hésité à adopter des robes slip-dress sensuelles, un symbole de la mode des années 1990. La slip-dress est une robe minimaliste à fines bretelles, inspirée de la lingerie, qui dégage à la fois sensualité et raffinement. Si elle était prisée par les stars d'Hollywood et les passionnés de mode, elle restait peu courante au sein de la royauté en raison de son caractère osé. Pourtant, Diana a su l'intégrer à son style, notamment après son divorce avec le prince Charles. Un moment inoubliable fut son apparition au Met Gala en 1996. Vêtue d'une robe slip-dress en satin bleu nuit signée John Galliano. Cette tenue marquait un tournant dans son style, symbolisant son indépendance et sa liberté après avoir quitté la famille royale. Pour Diana, la slip-dress n'était pas qu'un simple choix vestimentaire, mais une manière d'affirmer sa personnalité. D'une princesse royale aux robes classiques, elle s'est peu à peu tournée vers un style plus audacieux et contemporain, en accord avec l'évolution de sa vie personnelle. Le style de Diana ne s'est pas arrêté à son époque, il continue d'influencer les membres de la famille royale aujourd'hui. La princesse Kate Middleton et Meghan Markle ont toutes deux suivi ses traces en modernisant la mode royale en y mêlant tradition et tendances contemporaines. Kate Middleton porte fréquemment des pulls aux motifs joyeux, rappelant ceux de Diana, tout en conservant une allure élégante et raffinée. Meghan Markle, quant à elle, a défié certaines conventions royales en n'arborant pas toujours de collants lors des événements officiels et en choisissant de mettre en avant des créateurs de mode indépendants plutôt que de se limiter aux grandes maisons de couture. Il est indéniable que grâce au courage et à la personnalité de Diana, la mode royale est aujourd'hui plus souple, accessible et en phase avec son époque. La princesse Diana n'était pas seulement une icône de mode, mais aussi une pionnière qui a redéfini l'image de la royauté à travers le prisme vestimentaire. Elle a prouvé que même dans un cadre strict et codifié, il est possible de faire preuve de créativité et de personnalité.
Son astuce de l'huile auto-bronzante pour éviter de porter des collants n'était pas qu'un simple secret de beauté, mais révélait une approche intelligente et flexible de la mode. Son héritage continue de vivre à travers des figures comme Kate Middleton et Meghan Markle, qui perpétuent son esprit d'innovation, l'audace de moderniser les traditions, la finesse de casser les codes, et l'habileté d'harmoniser passé et présent. Grâce aux choix novateurs de Diana, la mode royale est devenue